Ravi de vous retrouver. On a touché ce plus haut de 20 ans, ce nouveau plus haut de 20 ans. Ça s'est joué à un point près. Mais voilà, on a battu un nouveau record de 20 ans. C'était il y a une grosse vingtaine de minutes. Le CAC est à 6316 actuellement. Quel potentiel est-ce que vous sentez venir là pour les indices en Europe pour cette fin de séance peut-être et surtout ces prochains jours, Romain? Mais il faut noter que c'est un mouvement qui s'est fait surtout à Paris, parce que les indices américains sont assez sages depuis une dizaine de jours. Le DAX aussi d'ailleurs, et c'est nous qui progressons pas mal. Nous on a même pas mal anticipé tous ces gros rendez-vous que vous avez évoqués. Il y en a un autre qu'il faudra surveiller aussi, c'est demain jeudi le PIB américain, qui va être un élément important pour animer la fin de semaine, qui promet d'être assez volatile. Le potentiel, il est manifestement haussier toujours. On a des cibles qui sont possibles. Alors sur le futur CAC 40 qui est 55 points plus bas que le cash, qui vaut pour l'instant 6261 points. Il y a une zone cible qui se situe entre 6274 et 6284 points. Et puis des extensions possibles qui sont la borne haute du canal haussier de long terme qui se situe entre 6330 et 6340 sur le CAC 40 futur. Ça donne un peu moins de 6400 points sur le CAC 40 cash. Ça a l'air d'être la cible que visent les opérateurs, sachant que tous les grands indices majeurs l'ont atteinte. C'est le niveau autour duquel évolue le DAX depuis maintenant le 4 avril. Donc des niveaux clés, des niveaux charnières. On constate que simplement, ce mouvement se fait avec très peu d'intérêt. On a des volumes qui, depuis 4 séances, sont inférieurs à 3 milliards d'euros sur l'indice CAC 40 cash. Et puis, une divergence et pas de pression haussière du tout sur le futur, puisque le nombre de contrats futurs baisse au fur et à mesure que l'indice monte. Depuis 110 points de hausse, on a détruit 17 000 contrats futurs. En dehors d'hier, une petite création de 2 000 contrats futurs dans un mouvement qui était quasi neutre. Donc, toujours de la couverture. Les investisseurs se protègent au fur et à mesure que le marché monte. Nous, on profite toujours de ce mouvement-là pour faire pas mal d'arbitrage, plutôt sur du stock picking. On sort pas mal de l'indice. On s'intéresse à des valeurs comme Ipsen, iPay ou encore des plus petits titres, attention, beaucoup plus étroits, comme la Française de l'énergie qui semble avoir déclenché un signal aujourd'hui de réactivation d'une dynamique haussière. Bon, il y a BIC aujourd'hui aussi en hausse de plus de 11%. Vous voyez un signal sur BIC. Alors bien sûr, c'est une publication saluée. Enfin, BIC, c'est l'un des perdants sur les marchés depuis des années et des années. Là, depuis le début de l'année, le titre BIC récupère 30%. Est-ce que vous sentez que c'est le bout du tunnel qui approche là pour BIC ? Il y a un mouvement important qui se met en place, effectivement, qui a commencé à se déclencher au franchissement du niveau de 57,10. Et là, on attaque une oblique de long terme, qui est vraiment un mouvement baissier de long terme qui était en place depuis 2015. On attaque cette oblique-là avec un peu de volume et on franchit des niveaux. Donc, il y a une première résistance importante à 62,92. Pourquoi pas aller chercher des extensions autour de 70,02. Le niveau d'alerte qui est assez loin maintenant, c'est 51,27 sur le titre. Mais il y a un mouvement qui s'est mis en place, oui. BIC qui cartonne aujourd'hui, star du jour, plus forte hausse sur le marché parisien, plus 11% BIC. On a les banques qui progressent bien aussi, participant à ce mouvement de hausse. Société Générale gagne plus de 3,5%, BNP Paribas plus de 2,5% grâce à de très bons trimestriels. De Deutsche Bank, les meilleurs trimestriels de Deutsche Bank depuis 2014. Le secteur bancaire en profite. Merci Romain. Romain Daubry nous accompagnait depuis Bourse Direct et ce CAC 40 donc en progression de 0,65%.